Bonjour à chacun et chacune, salutations fraternelles en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message va vous parvenir un peu plus tard que d'habitude. Je suis en but à une connexion Internet qui est de plus en plus difficile. Donc le message qui devait vous parvenir bien à l'heure n'a pas pu vous parvenir, puisque ma connexion Internet ne permet pas l'envoi. Donc je vais essayer de vous communiquer quelque chose de plus court afin de vous faire quand même parvenir ce message. Acte 8, 30 et 31. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Comprends-tu ce que tu lis? Question sans détour, question qui va à l'essentiel, et question qui pourrait clore la conversation. Demander une telle chose à un homme aussi important, c'est un ministre quand même, cet Éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? C'est quand même pas la meilleure entrée en matière pour une conversation fructueuse. Mais voilà, c'est un rendez-vous divin auquel nous assistons ici. L'Esprit Saint a tout préparé pour que ce ministre éthiopien, de retour à la maison ou en route pour retourner dans son pays, puisse rencontrer Philippe, l'évangéliste envoyé par Dieu, envoyé par l'Esprit Saint. Cet homme qui lit les Écritures et qui ne les comprend pas, ce n'est pas qu'il est analphabète, mais il doit lire un texte dans une langue qui lui est étrangère. Et de plus, il lit un texte peu facile, Ésaïe 53. Ce texte, en fait, est peu facile et difficile, surtout sur l'identité de celui dont on parle dans ce chapitre. Qui est ce serviteur souffrant? Si c'est le Messie, parce qu'il y a d'autres passages qui parlent du serviteur de l'Éternel, mais c'est le Messie. Mais alors ici, dans ce chapitre 53, quel mystère! Comment un Messie royal, appelé à régner, peut être mis à mort, peut être crucifié, peut être, enfin, pas crucifié, mais en tout cas mis à mort, rejeté, compté pour rien. Enfin, ce texte est mystérieux, surtout sur l'identité. D'ailleurs, c'est ce que souligne le ministre éthiopien quand il va poser une autre question, verset 34, et qui va demander à Philippe, mais de qui parle le prophète? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? C'est là tout le problème. De qui parle-t-il? Explique-moi. Mais d'abord, comprends-tu ce que tu lis? Une interpellation qui nous touche tous et toutes, bien sûr. Qui peut nous faire comprendre réellement ce que nous lisons? Nous pouvons comprendre les mots, nous pouvons comprendre les phrases, mais qui est finalement le centre de l'écriture? Quels sont ces grands thèmes, ces grandes préoccupations? Nous pouvons lire sans comprendre. Nous pouvons lire peut-être mécaniquement, nous pouvons lire par discipline, nous pouvons lire pour faire plaisir, nous pouvons lire pour s'informer, mais la question nous ramène au noyau dur, à l'essentiel. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que cela illumine tout ton être, tout ton cœur, toute ta personne? Est-ce que tu comprends? Et l'on comprend, bien sûr, quand nous comprenons le centre de ces messages. Et ici, Isaïe 53, c'est clair que quand nous comprenons qui est l'auteur, qui est le serviteur, Jésus, ce texte s'éclaire. C'est un exemple parmi tant d'autres de la Bible qui s'éclaire soudain parce que les cœurs se tournent vers Jésus-Christ. Le voile est enlevé et on comprend. Alors voilà, si pour l'instant la Bible pour toi est un charabia incompréhensible, dis-toi simplement que ce livre ne s'ouvre que quand les cœurs s'ouvrent à Jésus-Christ, que quand nous comprenons de qui l'Écriture parle finalement. Mais la deuxième chose, la deuxième phrase, la deuxième question, comment pourrais-je comprendre? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide?
Quelle beauté dans l'attitude de ce ministre. Comment pouvait-on soupçonner une telle humilité, une telle ouverture, de telles préoccupations spirituelles chez un tel homme si on s'était arrêté simplement à la parade du char, du cortège? C'est un personnage important et comment peut-on supposer que l'homme qui est au centre de ce cortège est préoccupé par de telles questions et qu'il est en train de lire un tel livre, Ésaïe? Il a fallu que l'Esprit Saint convainque Philippe d'aller jusque-là. Et c'est extraordinaire. Et je me dis, Seigneur, j'ai des préjugés. Pour moi aussi, les gens qui sont trop haut placés, qui sont intelligents, qui sont brillants, qui sont riches, élevés socialement, intellectuellement, ils n'ont pas besoin de l'évangile, ils n'ont pas d'ouverture pour l'évangile, ils sont trop préoccupés de leur richesse, de leur supériorité. Et finalement, je me rends compte que j'ai, pour ma part en tous les cas, pas mal de préjugés. Et je me dis, Seigneur, est-ce qu'il est possible que tu agisses dans les cœurs de telles personnes? Et parfois, je dois dire que je me laisse impressionner par l'apparence et que j'oublie que derrière des apparences même brillantes, il peut y avoir de tels questionnements. Et c'est ce qu'on découvre ici au travers de ce personnage extraordinaire, quelque part, ce ministre d'une cour splendide qui vient de visiter avec un grand train le temple de Jérusalem. Et cet homme est rempli de questions et s'intéresse à Dieu profondément. Il est quand même venu de loin pour l'adorer. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il essaye de comprendre l'Écriture. Que de questions, que d'attitudes positives extraordinaires. Et puis surtout, face à cette question, comprends-tu ce que tu lis? Loin de s'offusquer et de dire, mais tu ne sais pas à qui tu parles. Cet homme dit, bien, voilà, comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? Et quelle demande incroyable! Le voilà qui reconnaît son incompétence dans le domaine de l'interprétation de l'Écriture. C'est exceptionnel et je ne sais pas si c'est exceptionnel. Peut-être que c'est exceptionnel qu'on le découvre, mais peut-être que si nous avions peut-être cette sensibilité à l'Esprit Saint, d'aller là où le Seigneur nous demande d'aller vers qui nous devons aller, nous découvrirons peut-être des merveilles de personnes qui sont sincèrement ouvertes, quelles que soient leurs conditions sociales, haut ou bas. Seigneur, garde-nous de tous ces préjugés qui font que parfois nous ne pensons même pas que nous pourrions nous adresser à tel ou tel. En ton nom, bien sûr. Il cherche un guide pour comprendre. C'est le sens de ce verbe, traduit parfois par expliquer, mais guider, conduire est nettement plus fidèle, semble-t-il, au verbe original. Et je crois qu'effectivement, guider implique beaucoup plus qu'expliquer, simplement. Je peux vous expliquer des choses. Par exemple, nous sommes en train d'essayer de nous initier aux réseaux sociaux, aux plateformes de partage vidéo, etc. Mais que parfois nous serions heureux, je serais personnellement heureux que quelqu'un me guide. Alors on lit des tas d'explications, mais une explication c'est voilà, on vous donne voilà un mode d'emploi, débrouille-toi avec. Tandis qu'être guidé, c'est être accompagné par quelqu'un dans toutes les démarches, dans toutes les étapes. C'est un petit peu l'histoire du guide qui, lui, va vous amener au sommet d'une montagne en vous accompagnant jusqu'au bout. Ou une autre image de guide, c'est ces personnes qui vont vous accompagner dans la visite d'un musée ou d'un château et vous en faire découvrir des choses incroyables, mais ils vont vous accompagner tout au long de cette visite. Vraiment guidé, vous pourriez recevoir quelques explications à l'entrée, par exemple, de la visite d'un château. Et puis vous y lancez tout seul. Mais ça ne remplacera pas une visite guidée de quelqu'un qui va vous accompagner et vous faire découvrir tellement de choses devant lesquelles nous serions passés peut-être sans même soupçonner que ces choses existent. Pour moi, guider, je le pense comme cela, guider, je vous interpelle, réfléchissez, pour moi guider va plus loin que simplement expliquer. Et c'est ce qu'il demande, si quelqu'un ne me guide. Lorsque Jésus annonce la venue du Consolateur, voilà ce que Jésus nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira.
Il vous guidera, c'est le même verbe. Il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'Esprit Saint nous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. On pourrait dire que le sujet de prédilection de l'Esprit Saint, c'est Jésus. Et c'est exactement ce que fait Philippe ici. Rempli de l'Esprit Saint, il ressemble à celui qui le conduit. Il est un guide qui conduit vers Jésus. Comme l'Esprit Saint l'est en absolu, de la plus belle des manières. Le Saint-Esprit conduit des hommes et des femmes de toutes conditions vers Jésus-Christ. Et pour le faire, il appelle des disciples à œuvrer avec lui en tant que guide sous l'autorité du... J'aime pas le mot guide suprême, ça fait un petit peu dictature des anciens pays de l'Est, mais le guide par excellence, c'est l'Esprit Saint. Et travailler sous son inspiration, c'est entrer dans ce ministère aussi de guide, de guider des hommes et des femmes vers Jésus. C'est quelque chose qui doit impliquer, beaucoup plus que simplement expliquer. Et j'aime bien cette image, vous avez vu que quand le ministre voit venir Philippe, il l'invite à monter et à s'asseoir. Et c'est ce que Philippe fait. Il va s'asseoir à côté de ce ministre, et donc s'asseoir, c'est prendre du temps. Bien sûr, vous allez dire, oui, mais après, il a tout de suite disparu. Bon ben, on a un condensé dans cette histoire pour nous rappeler que nous sommes des guides, et nous guidons vers Jésus, et non vers nous-mêmes. Et il est un temps pour guider, et il est un temps pour s'effacer. Et c'est ce que l'on voit ici, je ne vais pas dire symboliquement, mais dans le texte, il est dit que l'Esprit Saint enleva Philippe. Mais que l'eunuque repartit avec grande joie. Et à mon avis, pourquoi? Parce qu'il était sauvé, parce qu'il avait le salut, mais qu'il était aussi au bénéfice de cette extraordinaire promesse de l'Évangile, l'Esprit Saint était venu sur lui et en lui. On pourrait dire qu'il avait en lui le guide. Ça ne veut pas dire qu'il devient autonome, indépendant, il n'aura plus jamais besoin d'aide, mais il est là maintenant rempli et propre à être rempli par cet esprit qui guide. Alors, mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous appelle à un tel ministère. Est-ce que nous le croyons? Non pas seulement Philippe qui est un évangéliste, mais je vous rappelle que dans Acte 8, lorsqu'il est parlé de la dispersion, de l'ensemencement divin qui se passe là, c'est de tous les disciples dont il est question. Hormis les apôtres, donc tous les disciples porteurs de cette vie en eux-mêmes ont fait cet office de guide, d'accompagner, d'être prêt à accompagner ceux qui cherchent Jésus, les amener à lui. Que le Seigneur nous fasse prendre conscience de la beauté de cet appel, de ce ministère qui nous interpelle tous et toutes. Même dans ces conditions de confinement, nous avons l'impression que beaucoup de nos capacités sont en stand-by. Ne nous méprenons pas. Le Seigneur nous forme et nous appelle, plus que jamais, à être chacun et chacune capables, sous l'inspiration de l'Esprit, sous sa direction, de guider des hommes et des femmes vers leur Sauveur. Et si toi, tu n'as pas encore compris, tu as besoin d'un guide, parce que tu te dis, mais moi, qui va me guider? Eh bien, n'hésite pas. Les réseaux sociaux existent, le téléphone existe. Si tu veux m'appeler ou appeler un frère ou une sœur et dire, explique-moi, guide-moi, j'aimerais tant être dans cette relation avec Jésus-Christ. N'hésite pas, mon frère et ma sœur, je crois que c'est le plus beau des coups de fil que tu pourrais adresser à un chrétien ou une chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Amen.